Ça fait rêver de parler de voyage, mais c'est un domaine qui a subi beaucoup de transformations, beaucoup de perturbations au cours des dernières années, que ce soit en raison de la pandémie, oui, mais aussi en raison de la situation économique. Mais c'est surtout un domaine qui a su revenir en force, qui a su bien se relever. Les gens voyagent plus que jamais, mais le font différemment, que ce soit dans leur manière de voyager, dans les attentes qu'ils ont, dans les destinations aussi qui ont changé. Je m'appelle Simon Bourassa, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Sans détour de CA Québec. Aujourd'hui, j'accueille Manon Girardin qui est directrice adjointe du Centre Voyage de Sherbrooke. Avec Manon, on va parler de tendance voyage. Bonjour Manon. Allô Simon. On entend et on voit beaucoup de gens voyager autour de nous. Il suffit de faire le tour de nos réseaux sociaux. Est-ce que c'est simplement un mythe ou les gens ont vraiment recommencé à voyager en force? Les gens ont vraiment recommencé à voyager en force, je dirais même plus qu'avant 2019. Si on se fie aux chiffres de Statistique Canada, c'est là qu'on constate que ça voyage plus qu'avant. Puis, c'est surtout au niveau des voyages internationaux aussi, je dirais. Là, les gens ont voyagé localement pendant la pandémie. Là, on a repris, on va aller ailleurs sur la planète. OK, les gens ont le goût de sortir. Toi, tu baignes dans le voyage quotidiennement. Qu'est-ce que tu remarques le plus? Là? Qu'est-ce qui frappe le plus en matière de changement dans la manière que les gens ont de voyager différemment? Attente, destination, qu'est-ce que les gens recherchent? Bien, dans le fond, tu l'as bien dit, les gens ils ont des attentes et des besoins différents. Ils veulent voyager autrement. On le voit dans les tendances qu'on va parler justement ensemble aujourd'hui, puis dans les nouvelles destinations aussi qui émergent là, présentement. Si on parle de tendance, donc de façon de voyager, là, qu'est-ce qui te vient en tête dans ce que les gens recherchent le plus? Le voyage lent, plus communément appelé le slow travel. Notre vie, c'est une course effrénée. On est dans un rythme soutenu dans le quotidien. On a le goût de se sortir de ça quand on voyage. Donc, on choisit une destination pour se poser puis rester là un bon moment. Vivre comme les locaux, prendre le temps de se poser, de vivre la destination, de connaître la culture locale. C'est vraiment une grosse tendance qu'on voit là, émerger ces temps-ci. On parle même de circuit en étoile. C'est quoi exactement ça? Bien, le circuit en étoile, dans le fond, c'est on choisit une destination encore là, on se pose, mais on rayonne autour de cette destination-là. Donc, à tous les jours, on peut, à une distance et revenir, une distance de voiture, revenir, on fait une excursion, on visite un lieu touristique, on va à la plage. Donc, c'est cette façon-là de voyager pour pouvoir découvrir le plus possible, mais sans avoir à sortir de nos valises et changer d'hébergement de jour en jour. OK, donc on revient à notre hébergement à chaque fois, à toutes les fins de journée, plutôt que refaire la valise, repartir et faire un itinéraire différent. Donc, on découvre la région qu'on a choisi la destination. Ça vient aussi un peu avec la volonté d'un tourisme un peu plus responsable. On a l'impression que les gens sont plus sensibles à ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens, les voyageurs cherchent à voyager de manière plus responsable? Oui, effectivement, Simon, les gens sont plus informés, sont soucieux aussi de l'impact qu'ils peuvent avoir en voyage parce que présentement, avec tout ce qui se passe avec les changements climatiques, les gens sont conscients là, qu'on a une part à faire en tant que voyageurs et voyageuses à destination pour respecter les communautés locales. Mais on sent aussi, mais pas on sent, c'est réel, chez nos fournisseurs, chez les croisiéristes, chez les voyagistes, les plateformes web, il y a des gestes qui sont posés pour respecter justement la faune, la flore, avoir une éthique à destination et respecter tout ce merveilleux monde pour pouvoir continuer à voyager aussi. Ouais. Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est le fun de savoir que tout le monde fait un peu sa part et est conscient de l'impact que peut avoir le voyage. D'ailleurs, on a un épisode complet sur le tourisme responsable avec toi, Manon. Oui, j'aurais des recommandations à vous faire à ce moment-là. Excellent, on reste à l'affût, on va écouter ça. Parlant de réduire son impact quand on voyage, il y a le phénomène des destinations déviées aussi. C'est quoi exactement? En fait, les destinations déviées, on les appelle aussi les detour destinations. C'est de choisir une destination un peu comme je parlais au départ, moins populaire. Donc, au lieu de choisir Paris quand on va en France, mais on peut peut-être se diriger vers Grenoble, Lyon, Avignon. On va voir des attraits encore là moins classiques. On va être plus proche de la population. On va vivre une expérience totalement différente. Puis pour éviter aussi le surtourisme. Je dirais que c'est surtout une recherche d'authenticité et d'attraits uniques que les gens ont moins l'habitude d'aller découvrir. Oui, surtourisme, c'est plate pour le voyageur.
voyageurs, mais c'est plate aussi pour les communautés locales. Il y a de plus en plus de gens qui se plaignent de ça. Bien, absolument. On l'a vu avec Barcelone. Barcelone, il y a eu des manifestations. Les habitants, à un moment donné, à force d'avoir du tourisme dans leur ville, oui, ça fait rouler l'économie, mais en même temps, c'est irritant pour les habitants locaux. On le voit aussi avec Venise, qui a diminué aussi ou qui a arrêté les gros croisiéristes à arriver à cette destination-là. Puis il y a même aussi une surtaxe à payer pour entrer à Venise. Je ne sais pas si c'est rentré en vigueur ou ça s'en vient, là, mais on voit de plus en plus ça aussi pour éviter le surtourisme. OK, mais les gens veulent quand même continuer d'aller à Venise, même si les gens de Venise ne veulent plus y voir. Exactement. Venise sera toujours Venise, oui. C'est le fun de visiter une destination qui n'est pas trop bondée. Donc ça, on peut choisir la destination, on peut choisir aussi à quel moment on la visite. Il y a des voyageurs aussi qui veulent sortir des sentiers battus, puis ils peuvent le faire via une autre tendance qu'on appelle aussi le JOMO. Oui, moi, je suis une adepte du JOMO. Oui, j'aime vraiment ça. Dans le fond, c'est le joy of missing out, la joie de rater quelque chose. Mais ça, c'est au premier degré. Il faut le prendre au second degré, de ne pas se sentir coupable de manquer un attrait quand on va dans une telle destination. C'est l'inverse du FOMO, le fear of missing out. Dans le fond, quelqu'un qui a un itinéraire, puis on suit l'itinéraire, il ne faut rien manquer, mais là, les gens, on est rendu ailleurs, là. On veut, dans le fond, prendre notre café le matin sur notre terrasse de notre hébergement, voir le coucher du soleil. Ça aussi, c'est un attrait en soi, vivre la destination. Donc, oui, le joy of missing out, c'est vraiment une tendance. Ça rejoint aussi la tendance de voyager plus lentement. Tu sais, qui dit voyage, dit vacances. Là. On n'est pas supposé avoir un horaire... Enfin, on n'est pas obligé d'avoir un horaire booké au quart de tour. Oui, effectivement. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre le voyage et la vacance pour pouvoir quand même découvrir, mais aussi revenir ressourcer de cette expérience-là. Il faut toujours se dire qu'on pourra retourner à la destination qu'on visite aussi à un autre moment dans notre vie. On n'est pas obligé de tout voir la première fois. Là. Effectivement. Il y a des villes chouchous dans le monde qu'on aime. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'en ai une en tête là, que je retourne. Toi, c'est New York. Hein? C'est New York. Ouais, c'est ça. Et toi, toi? C'est Paris. C'est Paris. Ouais, c'est ça. On va y retourner, fait qu'on n'a pas obligé de tout voir la première fois. Absolument, aussi. Les agences de voyage, les fournisseurs de services aussi s'adaptent en offrant des options qui permettent aux gens de ralentir le rythme sur place. Oui, puisque c'est une tendance. Donc, chez les fournisseurs, on peut réserver plus des styles villas, des maisons. On le voit surtout avec les tendances, la tendance du multigénérationnel, partir grand-papa, grand-maman, maman, papa, les petits-enfants. Donc, oui, effectivement, ce sont des options ou aussi les petits groupes privés. On peut partir en petit groupe privé, accompagné. C'est une autre tendance aussi là, pour ralentir le rythme et être moins dans la foule. On veut se créer des souvenirs, on veut vivre une expérience en voyage. Ça peut être aussi simple qu'une expérience gastronomique. Absolument, parce que découvrir une destination, c'est aussi la savourer. Donc, avoir une expérience culinaire, découvrir les destinations par le goûter. On peut le faire par une activité culinaire, un cours de cuisine ou encore visiter un site agro-touristique. On peut découvrir des endroits où ils font le fromage, des fabriques de prosciutto, aller goûter. La destination, c'est vraiment une belle façon de découvrir. Les vignobles sont bien populaires en Europe aussi. Très populaires. France, Italie, je pense que c'est un incontournable. Absolument. On peut vivre aussi des expériences uniques en voulant voyager dans des endroits qu'on a déjà vus quelque part, que ce soit lieu de tournage de films ou de séries télé. Ça aussi, c'est très populaire. Oui, c'est une tendance. Puis on voit comme des sites, les gens retournent au Royaume-Uni pour voir encore les lieux d'Harry Potter, la Nouvelle-Zélande pour Le Seigneur des Anneaux. On le voit aussi Game of Thrones par la Croatie. Donc, oui, les gens veulent aller voir les sites où est-ce que leurs films préférés ont été tournés. À New York, justement, il y a des circuits touristiques pour des lieux de tournage de Sex and the City, de Friends, plus récemment, Émilie à Paris aussi. Oui, c'est une autre tendance. On appelle ça le jet setting. Donc, aller visiter ces lieux-là où les petites scènes de nos séries chouchous ont été tournées. Ça paraît évident, mais les gens veulent voir aussi des paysages naturels éblouissants, mais aussi voir des phénomènes naturels à destination. Oui, je te parle d'éclipse solaire, ça te dit quelque chose? Ça me dit de quoi, oui. Oui, ça a attiré beaucoup de visiteurs chez nous en 2024. Oui. Les gens aussi veulent visiter des lieux comme l'Islande, la Norvège pour des spectacles comme les aurores boréales. Il y a les volcans d'Hawaï, du Costa Rica, la formation géologique du Grand Canyon qui attire beaucoup de visiteurs annuellement.
On a aussi les déserts, le désert du Sahara. On a des safaris au Kenya. Donc, c'est vraiment des destinations où les gens vont découvrir des belles choses naturelles. Puis aussi, beaucoup de gens ont sur leur bucket list de visiter l'Antarctique, les îles Galapagos, d'autres destinations aussi plus exotiques. Donc, les gens voyagent, oui, pour l'architecture, pour l'expérience gastronomique, mais encore beaucoup pour ce que la nature a à offrir. Oui, parce qu'elle a tellement de belles choses à nous offrir, mais il faut faire attention à notre nature pour assurer la pérennité de ces beaux endroits-là pour pouvoir y retourner puis faire découvrir à nos enfants. Oui, on veut encore voyager longtemps dans ces endroits-là. Merci, Manon, d'avoir été là pour nous parler de tendance voyage. Ça donne le goût de partir. Absolument, c'était un réel plaisir, puis on a toujours le goût de partir. Manon Girardin est directrice adjointe au Centre voyage de Sherbrooke. On a pu profiter aujourd'hui de ses connaissances, de son expertise en tendance voyage, question de s'inspirer pour nos prochaines destinations. Je m'appelle Simon Bourassa, c'était Sans détour, le balado de CA Québec. Merci d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un autre épisode.